Aménagement d'un corridor danois lorsqu'un site est contaminé par une nouvelle maladie dont l'incidence économique est importante. Lorsqu'une nouvelle maladie fait son apparition sur un site, il faut rehausser les mesures de biosécurité afin de réduire le risque de transmission des bactéries et des virus entre les locaux où sont hébergés les ports et l'extérieur du bâtiment. Ces mesures doivent être respectées en tout temps. En absence de douche, l'aménagement d'un corridor danois est la première mesure recommandée pour prévenir la propagation des agents pathogènes présents dans le bâtiment où sont hébergés les animaux vers d'autres populations animales. C'est ce que l'on appelle le bioconfinement. Pour plusieurs, la construction d'un corridor danois coûte cher, alors qu'en réalité, il est facile et peu coûteux d'en aménager un dans un laps de temps assez court. L'objectif d'un corridor danois est de créer une séparation claire et physique entre l'extérieur du bâtiment et les locaux où sont hébergés les ports. Le corridor danois se divise principalement en 3 sections. La section A, la section B qui sert de transition entre les sections A et C, la section C. Aménagement rapide d'un corridor danois. La conception du corridor danois doit permettre A. de respecter le principe de marche en avant, B. d'identifier la ligne de démarcation entre les différentes zones, C. de changer les vêtements et les bottes, D. de se laver les mains. Pour aménager rapidement un corridor danois, vous devez vous procurer le matériel suivant. A. Des matériaux solides pour fabriquer un banc. B. De la peinture ou du ruban adhésif. C. Des crochets pour les vêtements. D. Du désinfectant pour les mains et des gants jetables. E. Des survêtements et des bottes en caoutchouc attitrés au bâtiment. F. Une poubelle. G. Une affiche pour signaler la présence d'une maladie dans le bâtiment. H. Un registre des visiteurs. Déterminez tout d'abord l'endroit le plus adapté pour aménager le corridor danois. Installez-y par la suite un banc afin que personne ne puisse franchir celui-ci par inadvertance et favoriser ainsi la transmission des agents pathogènes d'une zone à l'autre. Tracez une ligne de peinture ou appliquez du ruban adhésif au mur, au centre de la section B, afin de bien distinguer la limite entre les sections A et C. Installez des crochets dans la section A pour suspendre les vêtements provenant de l'extérieur du bâtiment de façon à éviter la contamination croisée avec les survêtements ou les objets provenant du bâtiment. Faites de même pour la section C, tout en prenant soin de laisser un bon espace entre les 2 séries de crochets. Placez un contenant de désinfectant pour les mains et une boîte de gants jetables au niveau de la section B. Il est toutefois recommandé de se laver les mains avec de l'eau et du savon ailleurs dans le bâtiment avant de revenir vers le corridor danois. Déposez des survêtements attitrés au bâtiment sur les crochets situés dans la section C et placez des bottes en caoutchouc au sol. Placez une poubelle dans la section C afin que la personne qui quitte le bâtiment contaminé par une nouvelle maladie puisse y jeter le matériel non réutilisable. À l'aide d'une affiche, indiquez clairement à l'entrée du bâtiment la présence d'une nouvelle maladie et signalez l'interdiction d'entrer dans celui-ci sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'éleveur. Mentionnez aussi le rehaussement des mesures de biosécurité étape par étape. Placez un registre des visiteurs à l'entrée du bâtiment afin d'être en mesure de retracer facilement le déplacement des différentes personnes ayant eu accès au bâtiment contaminé. Aménagement d'un corridor danois permanent. La conception d'un corridor danois permanent est similaire à un corridor mis en place en situation d'urgence. Il est toutefois mieux adapté, plus complet et requiert un peu plus d'investissement. Dans la mesure du possible, aménagez le corridor danois à proximité d'un évier. Si aucun évier n'est disponible, il est fortement recommandé d'en installer un. Pour aménager un corridor danois permanent, utilisez le même matériel que celui mentionné lors de l'aménagement rapide. À ce matériel, ajoutez des panneaux de PVC, de mélamine ou tout autre matériau lavable. Vous devez aussi envisager l'achat d'un évier s'il n'y en a pas. Aménagez un banc de manière à créer une séparation claire et physique entre l'extérieur du bâtiment et les locaux où sont hébergés les ports. Utilisez un matériau lavable pour construire le banc afin d'en faciliter le nettoyage, le lavage, la désinfection et le séchage. Une autre alternative consiste à peindre le banc à l'aide d'une peinture avec un fini mélamine. Poursuivre l'aménagement du corridor danois selon les étapes suivantes. Tracez une ligne au mur à l'aide d'un ruban adhésif. Vissez les crochets dans les sections A et C. Placez un contenant de désinfectant pour les mains et une boîte de gants jetables au niveau de la section B.
Déposer des survêtements et des bottes en caoutchouc attitrées au bâtiment dans la section C. Placer une poubelle dans la section C. Installer une affiche pour les visiteurs à l'entrée du bâtiment. Placer un registre des visiteurs à l'entrée du corridor danois. Installer un évier s'il n'y en a pas. En terminant, il est primordial que les mesures de biosécurité mises en place, tant à l'entrée qu'à la sortie d'un bâtiment, soient respectées en tout temps par le personnel et les visiteurs afin d'assurer l'efficacité du corridor danois et ainsi limiter la propagation de maladies indésirables.